Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2024. Et oui, par la grâce de Dieu, je suis encore là pour te rappeler que ce jour, le 17 décembre 2024, est aussi pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. Si seulement tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie en tant que maître et sauveur, je t'invite à le faire. Parce que une fois que Jésus-Christ s'installe dans la vie de l'homme ou d'une femme, il fait la promesse en disant « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Or, la présence de Jésus-Christ dans une vie, c'est la présence de la grâce. Si Jésus-Christ est avec toi, ce jour du 17 décembre est pour toi un jour de grâce et de bénédiction, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, pas de panique. Jésus-Christ, le Tout-Puissant, est avec toi. Jésus-Christ a bien dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, il n'y a rien qui soit impossible à Jésus-Christ. Jésus-Christ a même dit que tout est possible à celui qui croit en lui. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu ne l'as pas encore connu, je t'invite à t'approcher de Jésus-Christ, de croire en lui, de placer ta confiance en lui, sachant quelles que soient les circonstances, il sera avec toi, il sera en toi avec la toute puissance du Dieu le Père qu'il a envoyé vers l'humanité. Alors, place ta foi en Jésus-Christ et pas de panique. Quels que soient les événements que tu as à vivre, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Tu as peut-être devant toi aujourd'hui des circonstances difficiles à vivre, des choses difficiles à affronter. N'aie pas peur. Place ta confiance en Jésus-Christ. Fais tout ce que tu peux. Ce qui est possible, il faut le faire. Il ne faut pas rester les bras croisés disant je ne ferai rien parce que Jésus-Christ est là. Non. Jésus-Christ n'est pas là pour faire de nous des feignants. Jésus-Christ n'est pas là pour faire de nous des négligents. Il est là pour nous dire qu'il nous accompagne. Nous faisons tout ce que nous pouvons, et là où nous ne pouvons pas, lui, il peut. Il dit rien n'est impossible à celui qui croit, et il te dit à toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, autant que Jésus-Christ s'engage à être avec toi. Et si un jour le monde n'existe plus, ce n'est pas grave. Il ne sera plus avec toi dans ce monde, mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Car il dit, il te prépare une place de la maison du Père. Et quand cette place sera prête, il reviendra, il te prendra avec lui. Afin que là où il est, que tu y sois aussi. Aujourd'hui sur la terre, là où tu es, Jésus-Christ est avec toi. Mais quand tu ne seras plus sur la terre, là où Jésus se trouve, c'est là où tu vas te trouver avec lui. Alors, que ce soit pour aujourd'hui, pour demain, pour toute la vie, même pour la mort, après la mort, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi, il t'accompagnera toujours, il ne t'abandonnera jamais. Bannis toute forme de peur, de déprime et de découragement de ta vie. Confie-toi en Jésus-Christ le Sauveur, le bon berger qui ne te quittera jamais. Que son Seigneur soit béni. Nous allons pouvoir lire ensemble l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui nous relate toutes les paroles de Jésus-Christ, les enseignements de Jésus-Christ. Car quand tu comprendras, plus tu vas comprendre les enseignements de Jésus-Christ, plus tu vas pouvoir t'installer dans sa paix et les suivre. Et oui, il ne faut pas que j'oublie de te dire que tu as la possibilité chaque mardi soir à lire les évangiles avec nous en direct. Nous sommes plusieurs personnes, chaque mardi soir à 21h. Nous lisons l'évangile dans une conférence téléphonique. Il te suffit de composer ce numéro gratuit qui est le 01 59 42 30 42. Et on va te demander de composer un code. Le code, c'est 334 84 82 dièse. 334 84 82 dièse chaque mardi soir à 21h. Tu seras le bienvenu
pour lire l'évangile avec nous et même poser des questions et commenter avec nous, nous dire ce que toi tu as compris, car nous partageons ainsi. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés dans chacune de nos vies. Bienvenue pour la lecture de l'évangile avec nous chaque mardi soir à 21h. Et maintenant, en attendant, je vais les lire avec toi dans l'évangile de Jean, chapitre 20. Et je vais lire la suite au verset 23. Nous avons lu le verset 22 hier, où Jésus, il a dit après cela, après avoir dit à ses disciples, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux, sur ses disciples, et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et Jésus va dire encore quelque chose d'extraordinaire, d'extrêmement important. Au verset 23, il dit à ses disciples, après avoir soufflé sur eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Jésus-Christ leur dit ceci, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Je ne sais pas si tu te rends compte, le pouvoir que Jésus-Christ met dans la vie de ses disciples, en disant, ceux à qui tu pardonnais le péché, ils leur seront pardonnés. En tant que disciple de Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne le pouvoir de pardonner les péchés des autres. Il ne s'agit pas même, prier Seigneur, je te demande de lui accorder ton pardon, il te donne le pouvoir de pardonner. Tu as le pouvoir de dire à cette personne, je te pardonne ce que tu as fait, je pardonne tes péchés. Et Jésus dit, si tu pardonnes les péchés de quelqu'un, ces péchés seront pardonnés. C'est important. Là, nous passons dans une dimension extraordinaire. Quelqu'un qui vient de pécher, qu'il ait péché contre toi, qu'il ait péché contre quelqu'un d'autre, qu'il ait péché dans un autre sens, dans un sens quelconque, tu as le pouvoir de proclamer le pardon de ses péchés et selon la promesse de Jésus-Christ, ce pardon que tu as proclamé dans sa vie va accomplir le pardon de tous ses péchés. Si tu dis à la personne, je te pardonne tes péchés, eh bien, ces péchés seront pardonnés parce que Jésus-Christ te donne le pouvoir. Jésus-Christ dit aussi, ceux à qui tu les retiendrais, ils le seront retenus. Si tu décides de ne pas pardonner à quelqu'un, eh bien, tu retiens ses péchés vont, tu vas pas lui pardonner, il ne sera pas pardonné. Mais sauf, Jésus-Christ nous dit surtout, notre première mission, c'est de pardonner les péchés des autres, ce n'est pas de condamner. Quand Jésus a dit, pardonnez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai pardonné. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Jésus te donne le pouvoir, la mission de pardonner les péchés, d'accomplir la grâce dans la vie de ces personnes qui ont péché. C'est important. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si tu es disciple de Jésus-Christ, si Jésus-Christ demeure dans ta vie, si tu es conscient que Jésus-Christ demeure à chaque instant de ta vie, tu peux prononcer le pardon des péchés de quelqu'un dans le nom de Jésus. Dire dans le nom de Jésus, je te pardonne tes péchés et ces péchés seront pardonnés. Et personne ne pourra reprocher ce péché à celui à qui tu as pardonné. Jésus dit, je relis la texte, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui tu pardonneras les péchés, ils leur seront pardonnés. Jésus-Christ nous fait entrer, nous permet de nous installer dans sa dimension divine, en ayant en nous le pouvoir de pardonner le péché. Et Jésus-Christ dit aussi, si quelqu'un commet quelque chose contre toi, pardonnez. Il faut pardonner la personne. Et entendu, il dit, c'est à qui tu retiens le péché, les péchés seront retenus. Mais à côté de ça, il t'a déjà dit qu'il faut jamais retenir le péché. Puisqu'il dit, lorsque tu es debout, dans Matthieu chapitre 7, je crois, il dit, lorsque tu es debout faisant ta prière, si quelqu'un a fait quelque chose du mal contre toi,
pardonner, pardonne la personne. Il va dire que toi, si tu pardonnes pas aux autres, c'est comme si tes péchés à toi n'étaient pas pardonnés. C'est comme Jésus-Christ te communique la grâce, en sorte que tu deviennes toi aussi un dispensateur de la grâce. Jésus-Christ a dispensé la grâce du Père. Et il te demande aussi de dispenser cette grâce aux autres. Jésus-Christ te pardonne tes péchés. Il te demande aussi de pardonner aux autres. Tu as le pouvoir de proclamer le pardon des péchés à quelqu'un dans le nom de Jésus. Même si la personne ne t'a pas fait de mal à toi, il a fait de mal à quelqu'un d'autre. Si l'autre personne refuse de pardonner, tu as le pouvoir, toi, de proclamer le pardon. C'est à qui tu pardonneras le péché, ils leur seront pardonnés. Réalise ce pouvoir que Jésus-Christ donne à ceux qui croient en lui. Il te fait confiance. Chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque instant tu vis avec quelqu'un d'autre doit être pour cette personne un instant de grâce. Parce que tu vas vivre avec lui, tu vas être côté de lui à l'image de Jésus-Christ. Nous reviendrons sur ce texte certainement demain. Mais en attendant, n'oublie pas que tes péchés sont pardonnés en Jésus-Christ et n'oublie également pas que Jésus-Christ te donne le pouvoir de pardonner les péchés des autres. Il faut le faire. Il faut accorder le pardon à tous ceux qui s'approchent de toi, afin que tous ceux qui s'approchent de toi puissent bénéficier de la grâce de Dieu, parce que toi, tu renonces le pardon de ses péchés dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, ma sœur, que tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, que tu sois un instrument de la grâce de Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Communique la grâce aux autres, comme Jésus-Christ te l'a communiqué à toi. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.